Bonjour à toutes et à tous. Vous avez sûrement vu le titre de cette vidéo, alors j'irai droit au but. Êtes-vous un fan de manga ou d'anime? Si oui, comment vous trouvez la communauté manga et anime? Est-ce que vous la trouvez, comment dire ça, impassible à la critique, qui refuse de vous écouter, qui refuse de prêter attention à vos arguments, qui s'énerve au moindre petit truc que vous ayez dit sur son manga préféré, ou en général sur les mangas, même si la critique que vous avez faite était purement constructive, était parfois même justifiée, c'est peut-être très probable, ou alors dans le meilleur des cas, vous avez croisé des gens très sympas, qui savaient comment communiquer et débattre, amenant à des débats très constructifs et bénéfiques pour chacun des deux camps, qui était très souriant, très aimable et très respectueux. Mais dans tous les cas, c'est plus que quiconque que la communauté peut être pénible parfois. Mais même si la communauté peut être stupide parfois. Nous les weebs, nous ne sommes plus jugés pour nos passions. Nous les weebs, nous sommes plus discriminés pour nos passions. Parce que à une époque, je vous le rappelle, quand les mangas n'étaient pas devenus une passion comme une autre, quand elle n'était pas encore respectée, on va dire, on jugeait extrêmement mal les weebs. Tout simplement parce que, un peu comme les jeux vidéo, parce que tu regardais une série, ben des fois ça t'arrivait de rester chez toi. Mais ça ne nous rendait pas forcément insociables. Mais bizarrement, c'est des choses que les gens n'ont pas compris. Et on cherchait tout simplement à nous humilier, à nous discréditer, à nous traiter d'insociables, juste parce qu'on avait une passion différente de la leur, qui n'était pas à la mode en plus de ça avant. Donc c'est encore plus une raison, entre guillemets, pour eux, de nous discriminer parce qu'on n'est pas comme tout le monde, selon eux. Des critiques qui ont évidemment été réfutées à l'époque déjà, mais qui sont carrément pénibles aujourd'hui, parce que les mangas sont quelque chose qui ont évolué, que ce soit au niveau du Japon et aussi au niveau international. Mais, comment dire, vous allez comprendre que là où avant c'était juste les weebs versus les méchants, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Au début, Internet était un outil qui permettait à la communauté d'être unie. Vu que IRL, les gens n'étaient pas très fans d'anime ou de manga, le fait de pouvoir partager leur passion avec d'autres personnes sur les forums, c'était un rêve. Et les forums étaient devenus à la fois un point de rendez-vous pour discuter de manga et anime, et une arme pour dénoncer ces clichés injustifiés sur les weebs. Force est de constater que c'est une époque révolue. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les forums où il y a le plus de haine envers certains mangas et communautés de certains mangas, genre par exemple la communauté Fairy Tail ou Nanatsu no Taizai, qui en prennent plein la gueule. Et à vrai dire, les forums c'est devenu de la merde depuis Naruto Shippuden, soyons honnêtes. Parce que les gens ne voient plus, ne distinguent plus ce qui est bien ou mal pour eux. C'est juste le fait que toi tu es fan d'un truc que lui n'est pas fan, qui les énerve. Donc ils vont totalement essayer de te discréditer, de t'insulter, bref, de te faire abandonner, de te prouver que tu pues la merde et que ton manga pue la merde aussi. Mais du côté des gens qui sont super fans, c'est pas joyeux non plus. Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Certaines personnes qui sont beaucoup trop fans refusent d'entendre ou d'ouvrir un débat sur l'anime qu'ils préfèrent. Ils refusent que quelqu'un soit différent d'eux. Ils vont juger tous les fans qui ne sont pas pareils comme eux. Si c'est une fille, il va dire que non mais t'es nul, tu regardes des shoujo, t'es pas une vraie fan d'anime. Si c'est un gars qui aime plus les anime vintage, il va dire non mais toi t'es pas un vrai fan d'anime, t'es un boomer. Et si vous êtes tout simplement pas fan des trucs mainstream, il va dire non mais toi tu connais rien aux animés si tu dis que la série de manga est nulle. Bref, il vous méprise. Il vous méprise comme Byakuya Togami de Danganronpa
qui méprisaient ses amis de Hopspeak Academy juste parce qu'ils n'étaient pas des gosses de riches qui avaient eu une éducation de ouf. Mais là où Byakuya Togami s'est remis en question à la fin de la série et a compris que sa manière de penser n'était pas la plus juste, c'est différent. Comment dire? Ils ne voudront jamais se remettre en question. Parce que pour eux, tous ceux qui n'ont pas les mêmes connaissances sur tel ou tel animé ou sur les animés et les mangas en général sont des sous-fans, des faux fans des générations Netflix et autres vocabulaires qu'ils ont inventés pour désigner les personnes n'ayant pas les mêmes connaissances qu'eux. À leurs yeux, vous n'êtes rien. Parce que pour eux, ils sont supérieurs aux autres. Ils veulent utiliser leur statut entre guillemets de vrais fans, encore entre guillemets, pour justifier leurs mauvaises actions. Comme si c'était déjà pas assez grave comme ça, comme une meute de loups affamés, il va appeler ses congénères qui ont les mêmes avis qu'eux et ils vont vous traiter comme un sale bouffon. Ils vont vous humilier en public, ou plutôt sur internet. Et plus précisément encore, dans la majorité des cas, sur Twitter. Mais cependant, je m'adresse maintenant à la communauté. Dans cette vidéo, j'ai dénoncé le caractère de certains fans toxiques pour la communauté auquel ils appartiennent. En fait, les arguments que j'ai pu dire dans ma vidéo, les fans qui t'écoutent pas, les gens qui respectent pas tes goûts, ceux qui te parlent mal, tu peux trouver ça dans n'importe quelle communauté, pas que la communauté manga et animé. Mais il faut être respectueux envers les autres. Peu importe si la personne en face de vous n'écoute pas, ne faites pas pareil que lui. Restez toujours calme, gardez votre sang-froid, restez respectueux et surtout restez ouvert au débat parce qu'il n'y a que comme ça que ça avancera. En étant irrespectueux et fermé du débat, non seulement vous passez pour un débile, non seulement vous n'aspirez pas d'enseigner les bonnes valeurs aux futurs fans d'anime et manga. Si on débat tous de manière civilisée, qu'on respecte les goûts de chacun, alors les nouveaux fans d'anime sauront que c'est les valeurs à adopter, que ce sont les valeurs saines qu'il faut adopter. C'est pour ça que je vous demanderai de bien réfléchir à ce que j'ai dit dans cette vidéo.